Nous sommes en Ukraine, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, et ce chef, c'est le nouveau patron de l'OTAN, il s'appelle Mark Rutte. C'est un ex-premier ministre néerlandais, si je ne fais pas erreur. Monsieur Mark Rutte ne cesse de multiplier les appels pour faire davantage dans le soutien à l'Ukraine. Bon, l'Ukraine qui est en train de perdre complètement son territoire parce que la Russie est en train de pousser d'une façon très accélérée et les soldats de M. Zelensky ont du mal à contrer les poussées des hommes de M. Vladimir Poutine parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les soldats, ils n'ont pas le moral, ils sont fatigués et ils sont mal équipés, sous-formés et tout manque à l'Ukraine. Et vous savez que nous sommes à l'approche d'un hiver qui s'annonce très rude pour l'Ukraine, hein, parce que les hommes de Vlado ont accéléré, n'est-ce pas, les frappes aériennes sur des installations énergétiques, hein, d'accord, parce qu'ils estiment que ces installations permettent aussi l'approvisionnement en énergie du complexe militaro-industriel ukrainien. Bon, il n'y en a pas vraiment, mais le peu qu'il y a, ils se servent de cette énergie pour fabriquer certainement un certain nombre de munitions, mais aussi des drones. Ça a besoin de l'énergie, je parle de l'électricité. Et donc, comme tout est lié, parce que l'État fonctionne comme ça, il n'y a pas une centrale spécifiquement consacrée où l'énergie, le fournissement de l'énergie est spécifiquement consacré à la fabrication des drones, mais aussi des munitions. Tout est lié dans de tels pays. Vous savez, l'Ukraine n'est pas un pays aussi développé que certains le pensent. Hein, d'accord, c'est un pays qui, à l'image de la plupart des pays de l'Europe de l'Est, des pays très fatigués, très pauvres. Et donc, il se retrouve aujourd'hui comme un terrain de bataille entre le bloc occidental et la Russie. Et donc, Monsieur Mark Rutte lance encore un appel supplémentaire à ses alliés, parce que il estime que ce qui a été fait jusqu'à présent n'est pas suffisant. Monsieur Mark n'est pas convaincu. Non, lui n'est pas convaincu. C'est comme si ce que son prédécesseur avait fait, Monsieur Jens Stoltenberg, tout cela était faible. Et donc lui, il en veut plus. Parce que vous devez savoir, lui, on le qualifie comme étant un véritable pro-européen, d'accord? Il est européen, mais il est un véritable pro-européen. Il est convaincu, c'est-à-dire il est véritable pro-occidental. Et donc lui, il est convaincu que l'Occident peut toujours continuer, n'est-ce pas, de garder son influence dans le monde, de garder son hégémonie sur les pays du monde entier. Et donc lui, il est convaincu de la victoire de l'Occident face à la Russie. Sauf que, en réalité, lorsque je prends son pays, par exemple, la Hollande n'est même pas troisième dans le fournissement, ni quatrième dans le fournissement des armes à l'Ukraine. Et je me pose bien la question, quand lui dit les Alliés doivent faire plus que de permettre seulement à l'Ukraine de se battre, je me demande combien lui propose. Quelles sont, n'est-ce pas, les armes et quelle est la somme que son pays vote pour venir au secours de l'Ukraine. C'est aussi ça, parce que il faut pas seulement dire nous devons faire plus, mais on fait plus, c'est quand on a plus. D'accord? Si on n'a pas plus, on ne peut pas faire plus. On ne peut pas prendre ce que nous avons seulement comme économie dans notre pays, ce que nous avons seulement comme appareil de défense de nos propres territoires. On ne peut pas prendre ce qui reste du stock pour nos différentes armées, parce que en faisant cela, n'ayant pas la capacité de la remplacer, si demain ou après-demain nous sommes confrontés à une force majeure avec la Russie, qu'est-ce que nous allons faire? Et donc, voici Monsieur Mark Rutte, très engagé, parce qu'il a besoin de faire ses preuves. Après les 10 ans, je crois bien, de M. Jens Stoltenberg, ou je crois bien les 8 ans de M. Jens Stoltenberg, M. Mark Rutte a envie de durer là, à la tête de l'OTAN. Sauf que il n'a pas les moyens. L'OTAN n'a pas les moyens.
Il n'y a pas de moyens spécifiquement consacrés à une quelconque armée de l'OTAN. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que s'il y en avait, croyez-moi, mesdames et messieurs, il y a longtemps, ils auraient envoyé. Mais pourquoi chaque pays est obligé d'envoyer, voilà, sur initiative propre? La France décide d'envoyer, l'Allemagne décide d'envoyer. Donc, il n'y a pas de véritable structure en termes de militaires, n'est-ce pas, otanienne. Il n'y en a pas, au fait. Il n'y a pas un stock otanien. Je crois que ces gens n'étaient pas préparés à ce qu'il y ait une guerre sur le continent européen. Je crois bien. Ils n'étaient pas préparés à cela. Vous voyez? Donc, nous autres, on nous a vendu ce rêve, l'OTAN. Nous pensions que l'OTAN était une armée occidentale. Mais en réalité, il n'y a pas d'armée. Il n'y a pas d'armée. Rien n'est coordonné au fait. Les États-Unis font leur chose à part, la France fait sa chose à part, la Grande-Bretagne fait sa chose à part. C'est comme ça, monsieur de suite, c'est comme ça. Alors, quand c'est comme ça, là, ben, vous ne pouvez pas avoir une force face à une telle force russe. C'est impossible. Qui est ordonnée, coordonnée, qui a une armée puissante, qui a un complexe militaro-industriel très développé, qui tourne à plein régime 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis qu'elle a décidé de lancer son opération spéciale militaire en Ukraine. Ben, face à une telle puissance, vous ne pouvez que subir. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, monsieur Mark Rutte, moi je pense que vous feriez plus de parler plus de la diplomatie. N'est-ce pas? Vous feriez mieux, je veux dire, de parler plus de la diplomatie que de parler de guerre. Parce que M. Jens Stoltenberg a essayé, avec le ton de guerre, ton de violence, machin, il faut aller, va-t'en guerre. Il n'a pas réussi. Vous n'allez pas réussir. Parce que vous êtes tombé au mauvais moment, au fait. Vous êtes tombé à un moment où les Américains sont fatigués. Vous voyez? Donc, vous êtes nommé à la tête de l'OTAN à un moment où les alliés, c'est-à-dire les pays membres de l'OTAN, ont beaucoup fait. Ils ont fait tellement qu'ils sont fatigués, ils sont épuisés économiquement, diplomatiquement, politiquement. Militairement, non, ils sont plus présents. Donc, quel que soit votre discours, vous ne tiendrez plus de discours que les autres n'ont pas dit, vos prédécesseurs n'ont pas dit. Vous ne ferez pas d'encouragement qu'ils n'ont pas fait. Donc, dire que vous devez faire mieux que de permettre simplement à l'Ukraine de se battre. Moi, je me dis, alors, qu'est-ce que vous voulez, vous entendez par là? Faire mieux que de permettre seulement. Donc, pour vous, permettre seulement à l'Ukraine de se battre, c'est pas la solution, c'est pas le moyen efficace pour permettre à l'Ukraine de gagner, c'est ça? Et moi, je vous dis, l'Ukraine ne gagnera pas. Parce que vous ne gagnerez pas. La victoire de l'Ukraine est inclue dans votre victoire. Et l'échec votre échec est aussi l'échec de l'Ukraine. Donc, ne prenez pas des gens comme des bêtes. Nous savons que c'est vous qui menez cette situation-là. Et donc, sans vous, l'Ukraine ne peut pas. Il n'y a pas l'Ukraine, c'est vous. L'Ukraine est utilisée comme terrain de bataille. Donc, faites le nécessaire alors. Tentez de remobiliser les troupes, vos alliés, afin de fournir plus d'armes, plus d'argent, et afin de recruter plus de soldats. Parce que là, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'armes, il n'y a plus de soldats, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de morale. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. C'est comme si on n'a jamais entendu parler des F-16. Moi, je suis très étonné. F-16, on a envoyé les F-16, bouche bée, paf. Les F-16 sont, c'est-à-dire, silence radio, il n'y a plus de F-16, on n'en parle même plus. En fait, si vous voyez qu'on n'en parle pas des F-16, c'est parce que la Russie a détruit les F-16 sur une base militaire ukrainienne dans le sud de l'Ukraine. Vers la frontière, une frontière, je crois bien, quelque chose comme ça, une frontière occidentale. C'est pourquoi on ne parle plus des F-16. Voilà. Donc, monsieur Mark, nous attendons à ce que vous puissiez remobiliser les troupes et faire beaucoup plus mieux que vos prédécesseurs. Sinon, à ce rythme-là, ben, la Russie a déjà gagné. Voilà. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquages. Merci beaucoup.